Donc, je suis M. Elf Henry, je suis talangeois depuis 71 ans. Je suis né donc en 1946 et au Tripoli. Donc, je vous ai ramené une photo qui date de 1964, donc on avait 18 ans. Et à l'époque, à 18 ans, on passait le conseil de révision. Toute la classe 46, donc on allait dans une salle à Metz qui s'appelait la salle Faber et on passait des tests médicaux et on était accepté, apte pour aller au service militaire ou pas. Et donc après cette visite médicale, on se regroupait, on était tous ensemble, on faisait la fête, on rentrait tous, on est tous rentrés à Talange en même temps, et puis on défilait dans les rues. Et à la fin de la semaine, on organisait un bal. À l'époque, donc, c'était M. Fienot, pour ceux qui se rappellent, c'était lui le chef d'orchestre de ce bal. Et à cette occasion, on élisait aussi une miss et ses demoiselles d'honneur. Alors la classe 46, c'était tous les natifs de 46 qui arrivaient, donc ils allaient ensemble au service militaire. Et donc avant d'aller au service militaire, on passait dans un examen médical et psychologique pour voir si on était apte à aller soldat ou pas. C'est la première fois qu'on faisait la fête tous ensemble. Je pense que bon, c'était pas très remarquable, mais on faisait la tournée des bistrots. À l'époque, il y avait beaucoup de bistrots à Talange. Donc c'était, je pense, les premières fois qu'on allait au café, quoi. Voilà. On faisait la tournée des bistrots, comme on appelait ça dans le temps. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mélodie de Moncel, je suis professeure de tennis au tennis club de Talange. Alors la pratique de tennis, on peut croire que c'est un sport, on va dire solitaire, mais en fait non, on peut faire ça aussi par équipe. Et pour les enfants, je trouve ça tout simplement génial. Après c'est mon sport préféré, mais le tennis a énormément de valeur, pas que par équipe, mais aussi c'est individuel. Ça véhicule le sport, le mental et le sport tout simplement en fait. Alors le tennis club de Talange a plusieurs catégories, ça commence des tout petits terrains violets, donc c'est vraiment grosse balle, et ça va jusqu'au groupe ados qui sont en compétition cette année, qui vont représenter le tennis club de Talange, et en espérant qu'ils vont gagner cette année. Les entraînements du tennis club de Talange ont lieu au COSEC Pierre de Coubertin et se déroulent le mercredi de 14h à 17h pour les 6 à 15 ans, le jeudi de 18h30 à 21h30 pour les adultes et le samedi de 9h à midi pour les 6 à 15 ans. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Ghislain Fouquet au 06 88 71 86 22 ou envoyer un mail à l'adresse suivante tctalange@regie-talange.fr. Hi everyone, we are here in Sydney today and we are wondering where do people would like to live for the rest of their life. So let's find out. So if you had to live in a country for the rest of your life in the world, where would it be? Canada. Why? Because it's a very nice country, very modern. It has a lot of jobs and it's just a beautiful place. Is it a bit cold there? It's a little bit cold. Yes. Is it better than Australia?
It is, weather-wise, Australia is beautiful. But the city, the growth is in Canada right now is beautiful. Okay. I'm not sure. I mean, it depends on the age you have, if you have kids, if you have family, things like that. But What about you? I actually moved here in Sydney like a week ago, so I'm brand new. And as far as I can tell, here is a really good place to live in. Where are you from? Mexico. You live in a country in the world for the rest of your life. Where would it be? Australia. Oh, Australia. How nice. Are you from Australia? No, I'm from Canada. Oh, you're from Canada. We had a couple of Canadian. Okay, so that's good. How long have you been here for? 5 months. 5 months. How do you like it? I love it. And what do you do here? I'm a student. Are you a student? All right, nice. Thank you so much. If you had to live in a country for the rest of your life in the world, where would it be? I live India. Why? That's my hometown. Are you from India? Yep. Do you live in Australia? No. How long have you been here for? One day. How do you like Australia then? My sister, she lives here, so. Oh, you live here. Okay, that's nice. To live in a country in the world for the rest of your life, where would it be? New Zealand, we're from New Zealand. If you had to live in a country for the rest of your life, where would it be? Hawaii. Why? Because I've been there before and I like the weather and I like how warm the water is there. There's a lot of nice people there. I just like to be there. So if you had to live in a country in the world for the rest of your life, where would it be? Probably Hawaii because it's the island life. Are you from Australia? Yes. Okay. And where do you like to travel around the world? Where do I like to travel? Well, we're going to Italy in August, so that, I don't know, Europe? We like Europe and I think it would America. also have to be Hawaii, right? Yeah, we love Hawaii. Both Hawaii? Yes. All right. All right. If you had to live in a country in the world for the rest of your life, where would it be? Australia, of course. Why? Because it's comfortable, it's clean, it's friendly, and I've been to other places around the world, and nothing compares to Australia. It would be Australia. Australia? Because you're Australian? Yeah. But where do you like to go for vacation? Anywhere. Australia. France? Not so much. Why? It's too cold. It's so cold. Yeah, I've been to This weather is so cold now, and in France it's very, very warm. Yeah. All right. So if you had to live in a country in the world for the rest of your life, where would it be? Poland. Poland? Why? Because it's a nice place and my mum was born there. Oh, that's nice. And I really want to go there. And it snows whenever it's winter. Do you like snow? Yes. All right. Do you like to play in the snow? Yes, it's very fun. Yeah. Are you from Australia? Yes, So I if you am. had to live in a country for the rest of your life? Probably France. France? Why? Because Eiffel Tower. Okay, I'm from France. Really? Yeah. That's amazing. So it's where are you from exactly? I'm from Philippines. Okay, is it better than France? No. La deuxième édition de la Donnerie a connu un franc succès le week-end dernier. Le matin, chaque personne souhaitant se désencombrer d'objets ou de vêtements dont ils n'ont plus l'utilité ont pu les déposer à la salle Maurice Baquet, où Dominique Jurzac, délégué à l'environnement, et Muriel Leroy-Rizzo, chargée de l'action de sensibilisation à l'environnement, les accueillaient. Elles se sont fait aider par une équipe de bénévoles afin de vérifier l'état de chacun des objets réceptionnés. L'après-midi, les familles et amis se sont donné rendez-vous au centre socio-culturel afin de dégoter en premier les objets les plus attisés. De la déco, vaisselle, bibelots aux jeux et jouets, livres et même vêtements, aucun achat ni échange, tout est donné pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Des objets qui retrouvent une seconde vie,
Voilà l'objectif principal de cette manifestation, qui permet également de réduire le gaspillage. Après avoir chiné parmi les tables, un stand des brioches de l'amitié les attendait, où les visiteurs ont pu laisser parler leur générosité afin de réaliser un don au profit de l'association des parents d'enfants inadaptés de la vallée de l'Orne. Une journée à Talange, marquée par une belle générosité. Le lycée Gustave Eiffel de Talange a organisé comme chaque année une journée axée sur la science. Les lycéens se sont pris au jeu et se sont mis dans la peau de leurs professeurs. À l'occasion de la fête de la science, on a invité des élèves de 3e année des collèges environnants pour leur montrer ce qu'on faisait en première S en physique-chimie et pour leur montrer des différentes expériences et choses comme ça. C'est vrai parce que nous, ça nous permet de faire des choses qu'on ne fait pas tout le temps en physique-chimie et eux, ça leur permet de découvrir. À présent, à vous de les écouter, voici quelques-unes de leurs démonstrations. Donc ici, on va vous parler des ondes infrarouges. Donc les infrarouges sont invisibles à l'œil nu et pour cela, on va les voir avec une caméra thermique. Donc ça nous permet par exemple de mesurer des déperditions thermiques donc sur des bâtiments et de voir des corps chauds et des corps froids. Plus les couleurs sont chaudes, la température est élevée. Et plus les couleurs sont froides, plus la température est faible. Donc ici, avec le petit écran, on peut voir combien la voiture consomme d'hydrogène et combien la voiture consomme d'énergie. Donc on voit que la position du soleil influe sur la tension qu'on récupère. Là par exemple, quand on éteint le soleil, on voit quand même que la plaque photovoltaïque récupère quand même du courant. C'est surtout à cause de la lumière qui nous entoure, par exemple des lampes et du soleil. Et pour prouver du coup scientifiquement que c'est bien grâce à la lumière du soleil qu'on a de la tension, on cache toute la lumière dans la pièce et on voit qu'on a zéro. On voit que la tension est vraiment zéro. Et donc du coup on a bien prouvé scientifiquement que c'est bien la lumière du soleil et la chaleur qui influent sur la tension. Une journée de cours différente avec des lycéens engagés qui ont su captiver l'attention des collégiens.